Tu es en train de sortir d'une sorte de loyauté. Loyauté, fidélité, c'est pas vraiment les mots exacts, mais il y a une notion d'attachement très fort. Une obéissance. C'est pas une obligation, c'est une obéissance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose auquel tu as choisi de te soumettre. J'ai quelque chose, c'est très attaché au passé. Je verrai plus des vies antérieures, des choses comme ça. J'ai pas envie de parler de transgénérationnel ou de karma ou de choses comme ça. Je sens plutôt comme des valeurs que tu avais emportées d'une existence à une autre. Ouais, des valeurs. Euh, et de l'obéissance à une façon d'être, une façon de vivre, une façon de servir, une façon d'œuvrer. Dans un rapport à la vie, dans un rapport à l'univers, dans un rapport à la magie, dans un rapport au guide. J'ai une notion d'obéissance et tu es en train de sortir de cette obéissance. Et ça fait mal. Ça fait mal, en fait, je vois, tu sais, des fois, par exemple, des pansements euh, ou un plâtre, enfin des choses qui restent collées à la peau tellement longtemps que quand on les enlève, ça fait mal. Ça peut faire vraiment, vraiment mal. Et ben, je sens comme ça, en fait. Et tu es en train de te défaire d'une obéissance. Et soit c'est spirituel, soit c'est religieux, soit c'est dans la dimension de la croyance ou de la foi ou de la spiritualité, du subtil et des choses comme ça. Ici, on peut avoir des anciennes vies de dévotion, de prêtrise, de prêtresse, de choses comme ça, où vraiment il y a cette notion d'avoir été dévoué et d'avoir d'avoir juré obéissance. Je peux pas le dire autrement. C'est vraiment cette sensation-là que j'ai. Parce que l'obligation et l'obéissance, c'est différent. Dans l'obéissance, on choisit d'être obligé. Que l'obligation, c'est on nous oblige. Donc au moment où l'obligation, c'est comme on va dire que c'est de l'esclavage. C'est pas aussi simple que ça, mais là où l'obéissance, on choisit d'être obligé. Et tu as choisi de rester obligé pendant très 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 longtemps. Et peut-être que tu es en train d'observer ça, peut-être que tu es en train de réaliser ça, ou alors on vient te dire, regarde, c'est littéralement ça qui est en train de se passer en fait. Tu es en train de vraiment de retirer le bandage, ou un truc comme ça. Donc il est possible ici que la spiritualité, la religion, ou des choses comme ça, que ce soit dans cette existence-là ou dans une autre, ait été ce qui t'a permis d'en sortir en fait. Et ça t'a peut-être tellement sauvé que tu es entré en obéissance par rapport à ça et que tu as choisi d'être obligé en fait. Dans cette idée j'ai presque la notion du missionnaire ici. C'est-à-dire que toi, ça t'a sauvé et donc tu as choisi de répandre la bonne parole. Encore une fois, que ce soit dans cette expérience ou dans une autre. Et on me dit à la fin, il n'y avait plus que ça. Tu pensais par ça, tu mangeais par ça, tu vivais par ça, tu aimais par ça, il n'y avait plus que ça en fait. Et s'il n'y avait pas ça, il n'y avait plus rien. Et on attire mon attention sur la nature, sur les arbres, sur les fleurs, sur les oiseaux et des choses comme ça. Et on me dit, tu as cette capacité à remarquer cette beauté, parce qu'elle est intrinsèque, mais ça fait pas le poids face au reste. Ou alors ça n'a pas fait le poids pendant très 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 longtemps en fait. Et s'il n'y avait pas ça, c'est-à-dire cette connexion-là, ou enfin peu importe comment ça s'est manifesté ou ça se manifeste encore pour toi, ben rien n'était à la hauteur. Rien n'était à la hauteur. Ok. Et tu es en train de vivre en ce moment, si tu as l'impression vraiment qu'on te retire un truc et que c'est douloureux. Bah c'est ça qui se passe.
Oh, ok, c'est joli. Tu es en train de refuser... comment dire? C'est pas que tu es en train de refuser d'obéir, c'est pas ça. En fait, c'est un cadeau que tu es en train de te faire. Je le sens vraiment comme ça, on me l'envoie comme ça. Tu es en train de refuser cette obéissance. Mais comme un cadeau que tu serais en train de te faire, en fait. Et ça s'inscrit toujours dans la notion de souveraineté. On est avec la nouvelle lune en Lion et l'éclipse solaire en Lion. On est dans cette notion de souveraineté en ce moment. De revenir à son cœur, véritablement le sien. De revenir à soi. Envers et contre tout, en fait. Voire envers et contre tous. Et tu es en train de te faire ce cadeau de refuser l'obéissance. Mais c'est-à-dire dans laquelle tu t'étais toi-même mise. Et j'ai vraiment cette sensation que c'est une obéissance qui t'a beaucoup aidé, que ce soit dans cette incarnation ou dans une autre, mais qui t'a aussi beaucoup pris, qui t'a beaucoup coûté. Et on t'invite aussi potentiellement à voir tout le chemin que tu as parcouru là, pas non seulement dernièrement, mais en fait toute ta vie, comme étant ce process où ce que tu as vécu t'a fait voir et considérer tout ce que ça t'a coûté et tout ce que ça te coûte, cette obéissance. Est-ce qu'on peut avoir une carte ici, s'il vous plaît? Juste une seule. Et on a l'éveil. On a le pendu, regardez les choses sous un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèles à vous-même. On a la justice en dos de deck. Donc on est vraiment, pour moi, là-dessus. Il y a eu une expérience très particulière ici, je pense, du spirituel, ou de la guidance, ou de la religion, ou du monde intérieur, ou de tout ce processus-là d'éveil, en fait, qui est venu vraiment... En fait, on me montre la balance de l'existence. Et la balance, en fait, il y avait... Ça, c'est ta balance, c'est ton plateau, et il est vide. Et là, il y a Dieu, on va dire, bon, à défaut de pouvoir mettre un autre mot. Et c'est comme si tu avais tout mis là. Tu avais absolument tout mis là, en fait. Et tu n'avais rien mis en toi. Tu n'avais rien mis chez toi. Tu n'avais rien mis dans la matière, dans le corps, dans... Voilà, des choses comme ça. Et je vois cette notion de justice comme ça, en fait. L'expérience que tu fais ici, notamment dans cette incarnation, c'est de te rendre compte de ce déséquilibre-là, en fait, pour remettre les choses à leur place. Et tu viens te faire le cadeau de la désobéissance. Alors, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'aime pas parler des missions d'âme ou des missions de vie. C'est on met des mots humains sur quelque chose qui est plus vaste, mais j'ai quand même cette notion-là qui sort ici. La mission d'âme, ou la mission de vie, je sais pas trop, mais cette notion de t'es venu là pour ça. T'es venu pour rééquilibrer ces deux balances, en fait, et remettre de l'or, remettre de la valeur dans le moi. C'est-à-dire que là, je peux m'adresser à des gens qui, au niveau de leur parcours, dans cette incarnation-là ou dans celle d'avant, se sont dissous, se sont dissolus, se sont perdus dans la dimension collective, en fait. Que ce soit la dimension collective, la dimension du service, la dimension de... Voilà, il y a cette notion d'oubli de soi, qui est très forte, qui est très prégnante, qui est très présente. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée, tu es notamment là pour remettre du poids dans le moi. Et c'est très lié à ce changement de l'axe nœud nord-nœud sud, hein, avec le nœud nord qui vient de passer en Verseau. Et le Verseau, cet axe Verseau-Lion, sachant que, comme je disais, cette semaine, on a la nouvelle lune en Lion et l'éclipse en Lion, et on sort du portail du Lion, nous invite vraiment à apprendre à être dans le collectif sans se dissoudre, sans se perdre, sans s'oublier. Et en même temps, sans tout ramener à soi en permanence. Trouver cet équilibre. J'ai des notions peut-être de vœux d'obéissance ici, peut-être. Et vraiment, j'ai cette sensation d'avoir trouvé tellement le salut. Voilà, on a trouvé le salut dans cette dimension ou spirituelle ou religieuse ou collective, mais vraiment plus grand que soi, en fait.
Et on s'est complètement oublié dedans, en fait. Tout le reste, parce que c'est vraiment, c'est marrant, on me ramène vraiment à la nature, en fait. Et tout le reste était toujours beau, et tout le reste est devenu secondaire. Et donc, il y a ce process en ce moment d'inverser, en fait. Ce que tu es en train de vivre, c'est un inversement. C'est une inversion. Mais c'est pas de passer du noir au blanc, ou du blanc au noir, ou du vert au rouge, ou des choses comme ça. C'est équilibré. Équilibré, en fait. Pour que le moi et le nous soient chacun à la juste mesure de l'autre. Et c'est marrant, j'entends Dieu et moi. Et j'avais cette phrase juste avant de faire cette vidéo. C'était quoi Dieu ne se joue pas de moi. Dieu joue à être moi. Voilà. L'univers ne se joue pas de moi. L'univers joue à être moi. Et c'est ça, cette notion de rééquilibrer le moi et le nous. Dieu et moi. L'univers et moi. Parce que c'est la même chose et on mérite d'être au même niveau. Donc il y a ce pendu me parle vraiment de cette inversion, en fait. Et on t'invite à contempler cette inversion et à la voir comme étant vraiment toi qui te fait le cadeau de la désobéissance, c'est-à-dire qui sort volontairement d'un conditionnement, qui sort volontairement d'une prison. C'est-à-dire on me montre quelqu'un qui était dans une toute petite pièce, donc il y avait 4 murs, alors c'était pas fermé au-dessus, il y avait 4 murs et juste le sol et une porte. Et à ce côté, t'as fait le tour, en fait, de cette toute petite pièce. Et là, t'es en train de décider de sortir de cette pièce. Donc, t'es rentré toi-même dans cette pièce, qui était finalement toute petite. T'es peut-être en train de t'apercevoir à quel point elle était petite, en fait. Et tu décides que t'as autre chose à foutre de ta vie, en fait. Potentiellement, ou que tu veux vivre différemment, ou que tu... Enfin, voilà, peu importe. Donc, il y a ça qui est en train de se passer. Donc, on t'invite aussi à voir ce que tu vis, cette énergie de je me retire un truc qui a tellement collé que presque ça a fusionné avec ma peau, donc fusionné avec mon identité, c'est devenu qui j'étais. Donc je suis en train littéralement de m'arracher la peau, donc fatalement ça fait mal, mais c'est pour mon bien, je vais cicatriser à pied après. Et donc on t'invite à voir ce que tu vis, donc qui est potentiellement douloureux et difficile, comme étant toi qui est en train de te rendre justice, en fait. Et de recalibrer, c'est possible, donc cette période de recalibrage et de rééquilibrage entre tout et je. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment, c'est pas nous, c'est tout. Entre tout et un. Entre 0 et 1. L'un n'existe pas sans l'autre. Parce que le tout, c'est aussi le rien. On me dit, précise, parce que tout, rien, c'est pas l'inverse de tout. Rien est dans tout. D'accord? Tout, ce qu'il y a en face, c'est un. Je sais, on part loin dans la philosophie, dans la métaphysique ici. Et ce que tu vis, en fait, ça, c'est ça. C'est-à-dire que tu as mis toute la valeur et toute l'importance, et voilà, à un moment donné, tu as tout mis dans tout, en fait, et rien dans toi. Sauf que c'est la même chose. Et donc, Dieu ne se joue pas de toi, Dieu joue à être toi. Donc c'est aussi une période où on va beaucoup, ou alors tu vas beaucoup te questionner sur tes principes, sur ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important pour toi. Et c'est au travers de ça que tu vas pouvoir trouver les réponses qui vont te permettre de prendre tout l'or que tu as mis là. Il ne s'agit pas de tout enlever, mais de prendre la moitié pour le mettre ici, à l'intérieur de toi. Parce que tu vis probablement en ce moment il y a peut-être beaucoup de bâtons dans tes roues.
Il y a peut-être beaucoup de bâtons dans tes roues, il y a peut-être beaucoup de délais, il y a peut-être beaucoup de cailloux dans la machine, il y a peut-être beaucoup de... voilà, de choses comme ça. C'est pour te faire voir ça. Que cette inversion, elle est devenue nécessaire, en fait, pour ton propre bien. Pour ton propre bien, parce que t'en as fini, en fait. Il y a une fin de cycle très très fort, hein, ce qu'on avait avec la justice. La justice qui parle aussi du karma, donc on peut avoir quelque chose de karmique ici, mais en tout cas de quelque chose qu'on se traîne et qu'on se traîne et qu'on se traîne. Le karma, c'est l'équilibre, en fait. Donc, c'est l'équilibre / le déséquilibre. Et j'ai cette notion de déséquilibre très très fort. Et tu as beaucoup vécu, je pense, dans beaucoup d'expériences de vie et encore peut-être dans cette vie-là. C'est-à-dire que dans cette vie-là, je pense que tu as goûté pour te rappeler. Ok? Tu as goûté à cette expérience-là du tout pour te rappeler tout ce que ça t'a coûté. Enfin, pour te rappeler que tu l'avais déjà senti, que tu l'avais déjà vécu, pour arriver à cette considération de tout ce que ça t'a coûté et de ce que ça te coûte aujourd'hui. De vivre uniquement au travers du tout, en abandonnant le moi ou le je ou le un, enfin voilà, peu importe le mot que tu vas mettre dessus. Et donc ce qui va te guider au travers de ça, parce que c'est tourmenté ici, c'est compliqué, ce qui va te guider au travers de ça, ce sont tes principes, ce sont tes valeurs, c'est ce qui est vraiment, vraiment important pour toi. D'où l'importance de se connaître, véritablement. Cette question, elle n'est posée dans nos vies, d'accord? Donc ça va être important de savoir où t'en es, vraiment, de toi avec toi-même. Cette question, on ne peut véritablement se la poser dans nos vies que quand on est particulièrement proche de soi-même. Donc quels sont tes principes? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Et on me dit je veux être tranquille, c'est pas une réponse. Parce que je veux être tranquille, c'est souvent encore une réaction en fait. C'est pas ça que je t'ai demandé. C'est pas ça qui t'est demandé. Je veux être tranquille, c'est la marque d'un système nerveux qui est toujours pas au repos, qui est pas reposé en fait. À quoi t'aspires? Donc le questionnement, il est en train de poindre. Et plus on va aller vers la nouvelle lune en Lion, plus il va monter en pression en fait. Et j'ai cette sensation, c'est comme si ton cœur, il essayait presque de vomir quelque chose, tellement, en fait, il y a... J'ai pas envie de dire de résistance, mais tellement ça tire. De vomir quelque chose. Donc, c'est ce qu'on t'invite à observer. C'est ce qu'on t'invite à regarder. Ça. Voir comment ça s'applique à ta vie, comment ça s'applique à toi, si ça s'applique à toi, si tu te sens concerné. Peut-être que tu te sentiras concerné dans 2 ans, on ne sait pas. Mais voilà. Ok, je vais te tirer des petits messages, des petits conseils, et puis je vais aller faire la deuxième partie dans le développement, pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent s'offrir ça. Ok, allez, quel message on a ici? On va en prendre 3. On en a 4. Alors, on a réfléchissez avec la nouvelle lune en Gémeaux. Dégagez votre esprit avec le dernier quartier de lune en Gémeaux. Laissez le passé derrière vous avec le dernier quartier de lune en Capricorne et libérez votre moi le plus chaleureux avec le premier quartier de lune en Capricorne. Donc on a du Gémeaux et du Capricorne. Donc peut-être que ça vaut le coup d'aller voir ça dans ton thème, plus spécifiquement, parce qu'on a quand même 2 fois le même signe, ok. Donc le Gémeaux, c'est la découverte, c'est la nouveauté, c'est l'orientation vers l'avenir. Le Capricorne, c'est Saturne, c'est beaucoup les enseignements, les conditionnements, le passé qui nous retient. Et il y a aussi ici cette distinction entre le Gémeaux qui n'a globalement rien à faire du regard de l'autre, qui veut juste être, qui veut juste apprendre, qui veut juste découvrir, et le Capricorne qui vit au travers du regard de l'autre. Donc c'est pour ça qu'on me demande dans la partie publique d'arrêter le message là, en parce que c'est à toi de contempler cette question-là. Réfléchissez, dégagez votre esprit.
C'est à toi de contempler les questions qui ont été soulevées ici. Et au travers de la contemplation de ces questions-là, c'est là que tu vas aller justement vers cet équilibrage, que tu vas pouvoir quitter cette obéissance, cette sphère de l'obéissance, cette habitude de l'obéissance, ok? Et revenir vers le moi. Il y a vraiment quelque chose de fort sur le moi. Sortir de la dissolution dans le tout pour retourner vers le moi. Quelque chose de très fort là-dessus, de très important. Donc voilà pour cette première partie de message, j'espère que ça te parlera, j'espère que ça t'aidera. Si tu veux aller plus loin, le lien du développement est sous la vidéo. Et puis sinon, tu sais où me trouver.